arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Notre invité cette semaine s'appelle Mathieu Buch, il est directeur de l'Action chrétienne en Orient, Action chrétienne en Orient qui va très prochainement fêter ses 100 ans d'existence. Alors, vous êtes directeur Mathieu Buch depuis 2 ans de l'Action chrétienne en Orient et on va évoquer avec vous les voyages que vous avez pu faire au Moyen-Orient, justement pour visiter les pays et les églises sur place. C'est assez terrible, je trouve, de discuter avec des gens qui vont rencontrer des réalités et d'un seul coup, quand on discute avec ces personnes-là, eh bien, nos certitudes, nos 3 préjugés qu'on avait sur la situation volent en éclats. Donc, j'aime entendre les histoires et je crois qu'on aime tous entendre les histoires de ceux qui sont vraiment allés sur place. Alors, justement, on va notamment évoquer la Syrie, le Liban. C'est quand la première fois que vous étiez sur place? Le premier voyage, ou les premiers voyages? Alors bon, j'ai eu la chance d'aller en Syrie avant la guerre, mais ça c'était à titre personnel pour une première fois. Une deuxième fois, c'était avec un groupe de jeunes. Voilà. Après, donc la guerre, elle a bientôt 10 ans. En Syrie, ça a commencé en mars 2011. J'ai pu y retourner pour la première fois en 2018 juste pour un week-end. Alors, ça fait bizarre de dire ça, un week-end à Damas, à partir du Liban. Il y avait encore des combats dans la banlieue de Damas. C'était, j'avoue, assez impressionnant. C'était la première fois pour moi que j'entendais le bruit de la guerre, le bruit des bombardements avec les avions russes qui passaient et puis les panaches de fumée. Des traces aussi de destruction ou des traces de roquettes dans la rue. Voilà, il y a 15 jours, là, quelqu'un est mort au centre-ville. Et puis on voit juste une trace au sol, un petit trou, mais voilà, une roquette qui avait été envoyée par des rebelles. Et puis j'ai pu y retourner surtout 2 fois en 2019 en Syrie, au printemps et à l'automne. Et j'ai pu voyager. Donc, alors j'y suis allé bien sûr avec un visa accepté par le régime syrien en place de Bachar el-Assad, par le biais des églises, puisque voilà, les églises en Syrie peuvent exister, subsister là où le régime est en place. Le régime de Bachar el-Assad, ça, on n'a pas. La situation est tellement complexe, mais permet la diversité religieuse, même si bien sûr c'est un régime policier, un régime qui fait beaucoup d'exactions, mais les minorités religieuses existent sous ce régime. Et c'est pas le cas si on considère l'autre côté? Alors, si on considère l'autre côté, si c'est Daesh, on connaît l'histoire. Hein, oui. Les chrétiens, j'en ai rencontré des chrétiens qui étaient, par exemple, à Raqqa, qui était la ville, on va dire, principale où Daesh régnait, entre guillemets, sur la partie qui contrôlait en Syrie, hein, sur l'Euphrate. Bon, les chrétiens, là, c'était la conversion ou la mort ou la fuite, quoi, hein, en gros. Après, pour les autres groupes, eh bien, certains se revendiquaient d'une volonté démocratique au début, mais très vite, les financeurs principaux étaient des pouvoirs islamistes du Moyen-Orient, et très vite, ça a viré, en tout cas pour les groupes sur place, il y a une multitude, ils ont souvent changé de nom, mais des différents groupes islamistes, alors avec différents projets. On ne sait pas ce que ça peut devenir, mais disons que voilà, certains, sans doute, une charia avec une perte de liberté pour les chrétiens, d'autres plus radicaux. Voilà, mais en tout cas, très vite, les chrétiens ont compris que ce serait à leur détriment et que voilà, on ne pouvait pas, voilà, entre ce régime de Bachar el-Assad corrompu, policier, et de l'autre côté une sorte de régime islamique sous une version plus ou moins dure, il n'y avait pas vraiment le choix, en fait, quoi. Ouais, d'où l'exode aussi qu'on citait tout à l'heure. Beaucoup de chrétiens déplacés dans le pays, d'autres chrétiens qui ont essayé de partir aussi, mais aussi beaucoup de Syriens de différentes autres confessions musulmanes ou chrétiennes qui ont voilà, il y a énormément de réfugiés, on le sait bien, hein, plus d'1,5 million, plus d'1 million au Liban, encore plus en Turquie, voilà, etc., quoi. Beaucoup de gens qui partaient aussi simplement pour pas être enrôlés dans une défaction ou dans l'armée officielle.
Alors, ce qui est étonnant, Mathieu Buche, le directeur de l'Action chrétienne en Orient, c'est que on vous entend parler justement de cette expertise de terrain, de ce que vous avez vu, et aussi de toutes les difficultés qu'on entend dans l'actualité. Et là, on a vraiment une vision de terrain. Mais en même temps, il y a des étoiles dans vos yeux lorsque, justement, j'exagère un petit peu peut-être, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vraie passion pour ce territoire, ces gens. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors, je sais pas, des fois, on n'explique pas ça. Ça nous est donné. Je sais pas, quand j'ai visité la Syrie pour les premières fois avant la guerre, il y a eu quelque chose qui s'est noué avec ce pays, que j'ai retrouvé aussi chez d'autres personnes qui sont allées en Syrie. Une hospitalité incroyable, des paysages magnifiques, des personnes très attachantes. Ça s'explique pas. Pour moi, le pays, la Syrie, c'est le pays où j'aurais toujours envie de revenir, quoi qu'il arrive. Alors, c'est vrai que la première fois que j'y suis retourné pour ce week-end à Damas en 2018, c'était très étrange parce que rien que le passage à la frontière, tout le monde était nerveux d'aller dans un pays en guerre comme ça, et puis on savait pas trop quoi s'attendre, et c'était un sentiment assez étrange. Mais après 24 heures, c'était alors bien sûr, moi je suis pas allé sur le front. Je suis pas allé là où les médecins humanitaires, par exemple à Idlib en ce moment, où des gens œuvrent dans des conditions terribles. Moi, j'ai vu le front que de loin, où j'ai vu des destructions, mais j'ai aussi vu la pauvreté. J'ai vu aussi, j'ai entendu des témoignages directs de personnes atteintes dans leur vie très concrète. Donc, c'est très émouvant. Mais c'est vrai que quelque part aussi, j'ai des frères et des sœurs dans la foi et des amis qui sont là-bas, que j'apprécie, avec qui je communique régulièrement par les moyens informatiques d'aujourd'hui qui permettent ça en temps réel. Et quand on se réunit, quand on a fait nos rencontres d'église en Syrie, on était on avait de la joie à se retrouver, on plaisantait, on avait de l'humour comme des gens qui sont heureux de se retrouver, quoi. Et on partageait les temps de prière, on partageait les temps d'information, souvent sur des sujets graves. Et j'ai envie de dire, finalement, pour moi, ce que je vis quand je vais au Moyen-Orient, c'est des contrastes énormes. On peut être dans des secteurs où qui n'ont pas été atteints par la guerre, et puis on a l'impression que c'est presque une vie normale. Hein. L'hôtel est beau, la nourriture est merveilleuse, on est là avec ces personnes qu'on apprécie, on travaille, on échange, on est heureux d'être avec eux. Puis d'un coup, le lendemain, on va visiter une paroisse qui est à Homs, où là, beaucoup de choses ont été détruites, ou à Alep. Et puis on voit ces quartiers martyrisés, c'est apocalyptique. On mesure la pauvreté, on mesure les difficultés, on mesure que pour avoir de l'électricité, pour se nourrir suffisamment, c'est une galère. Ou alors on vit, entre guillemets, en direct sans qu'on soit sur place, mais en octobre 2019, quand on y était, on apprend au cours de la réunion que la Turquie envahit une partie du nord-est de la Syrie, où il y a 3 paroisses qu'on soutient, qu'on connaît très bien, où j'avais été au printemps dernier. Et du coup, c'est tout de suite en direct, on se dit, bon, est-ce qu'ils vont arriver à saquer cette ville, ou est-ce qu'ils vont rester sur la frontière? Il y a des gens qui affluent, des bombardements, il y a des morts, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, et puis quand on monte vers Alep, on croise des colonnes de chars russes, on croise des Iraniens, du Hezbollah, on croise différentes factions du régime, puisque là, on est toujours du côté du régime, bien. Moi, quand j'y vais. Et donc, c'est impressionnant, quoi. Du coup, c'est des contrastes forts. Et quelle marquant, quoi. Quelle est la réaction de la population, justement, face à l'Européen qui est là en mission, mais qui est du coup pas du tout rattaché à un organisme de type militaire, bien sûr? Alors, ils sont accueillants, comme toujours en Syrie. Après, premier réflexe, vous êtes russe, parce qu'évidemment, il y a donc une alliance entre le régime de Bachar el-Assad et les Russes qui ont quelque part sauvé ce régime et qui mènent la guerre, qui sont quelque part, eux, les grands gagnants de cette guerre, ce sont les Russes, quand c'est très clairement. Donc, non, je suis pas russe, je suis français. Alors en plus, quand j'y étais, c'était quand la France avait bombardé un site où il y aurait dû y avoir des armes chimiques, etc. Donc après, c'est des discussions, pourquoi vous avez fait ça? Une grande incompréhension parmi ceux qui sont francophiles, francophones, ils disent, mais pourquoi la France se range du côté des terroristes? Alors nous, ça nous fait bizarre, parce qu'on a... on dit ça? Oui, parce que nous, on est censé se ranger du côté des démocrates, mais bon, qui sont un peu sur le papier ou dans les délégations qui n'existent pas en vrai, quoi. Bon, allez, non, je peux pas dire ça non plus, je vais me faire taper. Mais je veux dire, sur le terrain, on les cherche, quoi. Et en tout cas, actuellement, quoi. Au début, je dis pas, je veux surtout pas minimiser les exactions de part et d'autre. Il y a vraiment des choses très horribles qui se passent dans les prisons, sur le terrain. Là encore, il y a eu un rapport
accablant pour le régime de Bachar el-Assad, mais il y a aussi un rapport accablant sur ce que fait la Turquie sur le terrain, avec les supplétifs syriens, mais de l'opposition, des massacres, des tortures, des viols, enfin tout ça. On peut aussi parler des zones tenues par les Kurdes dans le nord-est, c'est aussi très compliqué. Nous, en France, on soutient beaucoup les Kurdes, parce qu'on on pense qu'ils sont démocrates, qu'ils sont écologistes, qu'ils sont progressistes, tout ça. Sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Beaucoup de gens, ceux qui portent des armes n'ont pas les mains propres, j'ai envie de dire, par définition. Et voilà, c'est très complexe. Je crois que j'ai perdu un peu le fil de votre question, mais je crois que quand on rencontre des gens sur place, comment ça se passe? Alors, on discute, quoi. On discute et ça se fait simplement, ça se fait amicalement. Ce qui est toujours le contraste fort, c'est vrai que chez nous, quand on veut résumer dans les médias la situation, on a une explication qui est rapide et qui est lisse, quoi. C'est-à-dire, il y a un grand méchant, c'est le régime de Bachar el-Assad, etc. Quand on va en Syrie, on discute avec les gens. Évidemment, on discute du côté de ceux qui vivent sous le régime syrien. Certains, des fois, s'expriment avec des critiques en faisant attention à ce que je ne sois pas écouté. Donc, voilà. Donc, des gens qui sont clairvoyants, mais en même temps qui disent, de toute façon, on n'avait pas trop le choix. C'est quand même ça pour nous. C'est la seule option qu'on a. Et puis d'autres qui sont, au contraire, embarqués dans la propagande du régime, qui n'ont pas de recul. Et puis voilà, donc, mais c'est toujours difficile aussi dans notre tête de se dire, bon, quand on me donne des arguments sur place pour dire pourquoi le régime, finalement, on y tient, bon, ça fait des chemins dans ma tête, quoi. C'est toujours très compliqué, parce que voilà, un pasteur syrien va me dire, mais voilà, nous, on aime notre pays, et on veut garder l'unité de notre pays. Et on sait très bien que le régime est corrompu, qu'il était avant, et on sait... Mais dans l'armée, c'est nos voisins qui sont dans l'armée, et ils souffrent. L'armée de Bachar el-Assad, c'est une armée... ils ont pris tous les gens qu'ils pouvaient. C'est-à-dire, dans la rue, c'est comme en temps de guerre. Qui est-ce qui manque quand on voit dans les restaurants, quand on va à droite ou à gauche, dans les églises, qui est-ce qui manque? Il manque toute la tranche d'âge des hommes, de 20 à 45 ans. Ils sont tous en train de servir dans l'armée, ou ils sont partis en exil pour pas servir dans l'armée, ou ils sont morts, quoi. Et c'est... Voilà, donc un pasteur va vous dire, nous, on prie pour l'armée parce qu'il y a nos enfants qui sont dedans, oui. Et parce qu'ils n'ont pas assez à manger, parce qu'ils n'ont même pas assez d'armes, parce que leurs vêtements sont pourris. Quand on croise les militaires, ils sont des fois dans des taxis, des fois dans des bus. Voilà, c'est une armée qui a failli perdre. Hein, alors, il y a des troupes d'élite qui font les massacres, les exactions dans les prisons, que sais-je, mais c'est pas le gros des gens qui sont mobilisés. C'est comme si vous et moi, on se retrouvait du jour au lendemain dans une guerre en Europe, et puis voilà, il faut y aller parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon on doit quitter. Mais c'est des choix compliqués à faire, voilà. Donc nos chrétiens vont pas prier pour que l'armée connaisse des exactions, mais ils vont prier pour que les gens s'en sortent et pour qu'on soit protégé des terroristes, des attentats qui n'arrêtent pas d'avoir lieu, de Daesh, J'étais très ému, j'étais dans le reste de la Syrie au printemps dernier, il y avait encore Daesh pas très loin, et puis une séance d'école du dimanche avec les enfants qui font des jeux, et puis à la fin, les enfants sont invités à exprimer des prières. Alors le pasteur dit, voilà, est-ce qu'il y a des enfants qui veulent prier? Alors il y en a 3 qui disent, ils prient, puis ils prient à haute voix. Et puis une petite fille qui dit, je prie pour que Daesh ne vienne pas chez nous, n'allume pas... ne mettent pas le feu de Daesh, c'était son expression, n'arrive pas jusqu'à chez nous, quoi. Donc, voilà, et pour que le feu de Daesh ne vienne pas jusqu'à chez nous, il y a l'armée du régime, où il y a l'armée kurde. Oui. Donc, vous voyez que dans la vie quotidienne et concrète, sans faire de politique, les choses sont très grises, très sales, très difficiles. Entre guillemets, comme me disait souvent un des pasteurs que j'apprécie beaucoup, heureusement, nous, chrétiens, on n'est pas partie prenante. On n'a pas d'armes. Ça nous sauve, ça sauve nos valeurs, ça sauve notre âme, ça nous évite de basculer dans la violence, quoi. Oui, c'est pas si simple. J'ai beaucoup aimé cette expression et c'est vrai que je pense que ce qu'il faut retenir de ça, au-delà de cette immersion là dans ce contexte-là, c'est aussi qu'il faut se méfier peut-être des informations un petit peu simplistes sur ce Moyen-Orient, là, en l'occurrence la Syrie. C'est très compliqué quand on va dans les détails. Après, on peut faire des choix politiques, bien sûr. Nous, à la CO, on n'a pas vocation à défendre le régime de Bachar, pas du tout. On est aux côtés des chrétiens sur place qui font des bonnes actions, qui font de l'aide pour les plus pauvres, qui essayent aussi de faire subsister leur communauté.
Et on sait que là où on les aide, l'argent qu'on leur donne, c'est pas pour la violence, c'est pour la paix. C'est pour la vie quotidienne tellement difficile des gens. Et donc ça, on en est convaincu, et là, on n'a pas d'hésitation. Le reste, bien sûr, on échange, mais on ne va pas défendre ceci ou cela, quoi. Alors, Mathieu Buch, directeur de l'Action chrétienne en Orient, avant de conclure ce temps consacré à votre expérience de la Syrie, vos voyages sur place. Alors là, on parlait effectivement des difficultés. J'ai entendu tout à l'heure nourriture dans le propos, quand vous disiez des choses merveilleuses à manger. Est-ce que on sent effectivement votre bonheur de la Syrie, votre attachement à la Syrie et aux Syriens. Trois choses qui vraiment vous émerveillent en Syrie. Donc peut-être une nourriture, un lieu, je sais pas, un élément culturel, quelque chose qui vraiment, vous étiez émerveillé face à cela. Bon, alors, ça fait un peu le touriste, mais... justement, le touriste qui n'en est pas un. Ouais. Je dois dire que dans ma vie personnelle, finalement, la découverte de l'Orient, c'était à travers la Bible, quoi. Quand on lit tous les textes bibliques qui se passent en Orient, c'était peut-être la première approche, et puis ensuite, la deuxième, c'est quand j'ai pu aller sur place, déjà. Quand j'étais étudiant en théologie, alors on découvre tous ces sites merveilleux, culturels, etc. Mais maintenant, si j'y vais, c'est vraiment pour les gens, quoi. C'est de voir l'engagement de personnes formidables qui, moi, me motivent beaucoup parce que ces personnes vont décrire leur foi comme leur seule espérance, quoi. Et qu'il n'y a pas il ne faut pas placer leur espérance ni d'un côté ni de l'autre des institutions humaines ou des groupes politiques ou armés humains. Vraiment, l'espérance vient... Voilà, si je peux faire quelque chose dans ce monde et là où je suis placé, dans ma situation actuelle en tant que chrétien, en tant qu'église, c'est par mon espérance en Dieu. C'est la seule chose qui m'aide à tenir. Ça, c'est un témoignage fort. Mais après, tout en disant ça, on va manger autour de bons repas pour répondre à votre question. Et les bons repas, c'est toute la gastronomie libanaise avec les mezzés, les petites entrées merveilleuses. C'est terrible. Et puis, bien sûr... Désolé, j'ai fait cette question, mais je ne peux pas y échapper. Bien sûr. Mais alors, il y a des sites merveilleux. Il y a un site que j'aimerais tant revoir, mais qui est dans la zone occupée par les rebelles, qui doit être à moitié détruit, qui est l'église Saint-Siméon, dans le massif calcaire, où se trouvent des vestiges de l'époque byzantine, des vestiges incroyables, 5e siècle, 6e siècle. Et puis sinon, en octobre dernier, on a fait une petite excursion, parce qu'on était juste à côté, avec toute l'équipe. Là, on allait voir un château des croisades, un château croisé qui s'appelle le Crac des Chevaliers, qui est un des plus beaux châteaux du monde qu'on peut visiter. Alors, le village en dessus, en bas, a fait l'objet de combats. Il y en avait aussi dans le château, mais finalement, le château, il est entier. Alors, c'était marrant avec notre petite équipe, avec tous nos délégués, là, hollandais, suisses, français, iraniens, syriens, libanais, de faire cette petite excursion 5 km à côté de là où on faisait nos réunions pour voilà, tiens, on va visiter ça. C'était beau. C'était beau. C'est vrai qu'une région magnifique, hein, souvent on occulte cette réalité derrière effectivement une actualité un petit peu sombre. Mathieu Buch, merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes, on le rappelle, directeur de l'Action chrétienne en Orient. Un dernier temps qu'on passera ensemble autour de la question de l'islam. On en parlait tout à l'heure, le 7e siècle, l'arrivée de l'islam a changé la donne justement dans le Moyen-Orient par rapport à la vie religieuse qui existait. Aujourd'hui encore, c'est un élément qui est largement utilisé justement pour décrire, essayer de comprendre des choses d'un point de vue politique ou autre, que ça soit ici en France, que ça soit dans le Moyen-Orient. Donc on va essayer d'obtenir votre regard, éclaircissement sur ces grandes questions. 5 colonnes à la une.